Salut à toutes et à tous et bienvenue mesdames et messieurs dans ce numéro du Pro, une édition d'ailleurs spéciale interclub de la CAF. Comme vous le savez très bien, les équipes congolaises elles étaient sur la pelouse en rapport avec le premier tour préliminaire des interclubs de la CAF. Et comme spécialiste sur ce plateau, je reçois Jean-Claude Sefou et Sadiki que j'ai dit bonjour et bienvenue. L'échec est une opportunité de recommencer intelligemment, c'est un dicton populaire. Bonjour cher Marc, bonjour à tous. Pas des salutations spéciales aux fans de l'équipe de Mazembe? Non, je crois on va en parler, les fanatiques d'IT Pengler Mazembe qui étaient quand même présents hier pour soutenir Simba de Colvezis, qui m'a plu, puisque c'est une bonne chose par moment qu'il y ait de l'unité, même si les foot lui demandent un peu plus d'adversité. On démarre ce numéro avec la Ligue des champions de la CAF. Le football club Santola Lupopo a arraché une précieuse victoire, un but contre 0 face à El Merreikh du Soudan le samedi 27 septembre 2025 au stade Frédéric Kibassa Maliba lors du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Les Cheminots ont souffert mais ont su trouver la faille en toute fin de rencontre grâce à Jonathan Mokosi. Les résumés de la partie, c'est dans cet élément de Joël Banewa. Le football club Santola Lupopo a réussi son entrée en lice en Ligue des champions de la CAF en s'imposant 1-0 le samedi dernier au stade Frédéric Kibassa Maliba de Lubumbashi face aux Soudanais d'El Merreikh. Les Soudanais vont être rapidement réduits à 10 à la 29e minute après l'expulsion de Fadi Sadiki pour cumul de cartons jaunes. À l'issue de ce carton rouge, les Lumpa ont été dominateurs mais maladroits dans la finition. Ils ont longtemps buté sur la défense adverse et le gardien soudanais vigilant. Les changements opérés en seconde période ont apporté une intensité supplémentaire permettant à l'équipe de hausser le rythme et de mettre une pression constante sur la défense adverse. Les entrants à l'image de Molali Osasia ou encore du passeur décisif Junior Mavungu ont dynamisé le jeu offensif et préparé le terrain au but victorieux. La délivrance est finalement venue à la 82e minute grâce à Jonathan Mokondi qui a surgi de la tête pour offrir un précieux avantage aux siens. En toute fin de match, le FC Santola Lupopo va également recevoir un carton rouge, mais les hommes de Guy Boukassan ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette courte victoire, le club congolais prend une légère avance avant le match retour qui se jouera en Libye. Un résultat positif qui laisse espérer une qualification, mais qui oblige Lupopo à rester concentré et solide, loin de ses bases. Jean-Claude Sefou Sadiki, c'est dans la douleur, Lupopo vient à bout d'El Merreikh du Soudan. Il faut quand même dire que c'est un match de Ligue des Champions. Je crois, en fin de match, le coach Boukas a dit qu'il fallait quand même pas s'attendre à un score fleuve, vu que l'adversaire est expérimenté. El Merreikh, c'est quand même connu dans le milieu sportif congolais. Pour ces matchs-là, c'est comme Lupopo a préparé, c'est un 3-5-D que Boukassa nous a mis. Et moi, je pense que les 45 premières minutes ont été gâchées puisque le 3-5-D n'est pas, pour moi, compatible au joueur qu'il a. Puisque quand tu commences avec Douadji, Mokonzi ainsi que Issama Mpeko, tu limites Issama dans son rôle plus offensif. On connaît Issama comme étant un latéral moderne, un latéral qui monte. Et c'est d'ailleurs les ancêtres, Issama, Kassosola, c'est des ancêtres de ces latéraux-là qui montent un peu plus avec des beaux sons. Donc, avec un Issama parmi les centraux, ça limite un tout petit peu notre ami Issama. Et puis quand on monte avec les pistons, il a commencé avec Karel Tite, baptême de feu, puisque c'est une première pour ces jeunes garçons de commencer en Ligue des Champions, ainsi que Kimputu. Durant 45 minutes, M. Kimputu n'avait pas fait de débordement. Karel l'a fait une seule fois et l'unique occasion en première mi-temps, c'est justement le débordement de Karel ainsi que les Maxwell Djoumekou qui va couper justement les centres au premier poteau. C'est l'unique occasion. Mais durant 45 minutes, en première mi-temps, je vis une équipe qui s'est frustrée, une équipe qui avait le ballon, parce que l'adversaire a voulu laisser le ballon, mais une équipe qui n'avait pas du panache offensif. Pourquoi? Puisque déjà les deux artificiaux au niveau d'avant-centre, John Poeto ainsi que Maxwell Djoumekou, n'avaient pas défini les rôles. Je vis Maxwell faire le décrochage, ce qui est normal, puisque quand il décroche, il va cette fois permettre à ce que les pistons puissent monter ou prendre les ailes. Mais quand il décrochait, John Poeto ne savait pas quoi faire. Donc il y a encore une sorte de difficulté dans la définition des rôles de ces deux avancantes, puisque dans un 3-5-D, les deux avancantes sont obligées de jouer. Mais là où il y avait encore une sorte de cafarnaum tactique ou un désordre tactique, c'est au milieu de terrain. Il a commencé justement avec
et Kambou ainsi que Mika Miché. Mais quand vous regardez la première mi-temps de Dramane Kambou, elle est moche. Tactiquement, M. Kambou ne savait pas où se positionner. Puisqu'au moment où il voulait rester au poste de numéro 6, il avait des pistons qui venaient les suppléer. Oui. Et du coup, il y avait surnombre. Il ne savait pas monter puisque Mika était également de ce côté-là. Et puis l'autre qui a été tout simplement victime tactique, c'est l'ex de Mani Maignon, Denis Moutula. Lui aussi, dans son rôle de 10, il ne pouvait pas bien les remplir. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces surnombres-là. Quand Mika quittait les 6 pour aller rallier les 10, ils étaient à D. Et comme Mika est plus technique que lui, il est bouffé. C'est qu'a fait que juste après la mi-temps, il devait sortir Kambou, puisque Kambou n'avait pas de rôle à jouer sur le terrain, et même Denis Moutouila. Et Bokassa va rentrer maintenant dans un système classique, le 4-3-3, puisqu'à ce moment-là, il va sortir Kambou, il va mettre Karel Tuté. J'ai sali sa polyvalence, à ses jeunes âge, il est quand même capable d'être dans un couloir, de jouer dans l'entrée. Il va prendre le poste de 6, et là, l'équipe va être en 4-3-3, avec les entrées de Molia ainsi que Latif, les Nigérians. Ce qui a permis maintenant à Lupopo d'avoir un peu plus d'options offensives jusqu'à ce but-là, puisque le but arrive grâce justement au travail de Molia, au travail de Mavungu, parce que Mavungu, quand il rentre, il trouve Mika Miché, Karel Tuté, et lui il joue le rôle de 10. Là on avait maintenant les basiques du football. Ça veut dire on a des latéraux, on a des centraux, on a un milieu à 3 et une ligne offensive à 3. Il y a eu des centres, il y a eu des ratés jusqu'à ce but qui arrive grâce à Mavungu. Donc je pense que la deuxième période de Bokassa lui donne tort parce qu'il ne pouvait pas justement rester dans ce 3-5-D. Et puis un autre fait majeur, il s'est félicité d'avoir justement une assise défensive, mais il a joué plus d'une heure avec une équipe qui est à 10. Les Soudanais étaient réduits à 10 dès la 30e minute et c'était suffisant pour que Lupopo puisse avoir les ballons, Lupopo puisse bien occuper le terrain. Autre chose qui m'a intrigué, c'est que je connais le football africain. Je sais que quand tu joues chez toi, c'est l'idéal pour marquer le but. Mais chose grave, c'est que les 11 de départ, dans les 11 de M. Bokassa, il y avait 7 joueurs à vocation défensive. Douadji, Mokonzi, Karel Tuté, Kimputu, Mika Miché ainsi que Dramane Kambou. Dramane et Mika sont des 6, même si on va transformer quelqu'un en 8, mais c'est d'abord des 6 et un 6 c'est un défenseur. Donc je me dis qu'avec cette tactique-là, il était difficile d'entrevoir un but. Tu ne peux pas commencer à domicile un match de Ligue des Champions avec 7 joueurs qui ne doivent que défendre. Ça, c'est quand même une sorte de maîtrise que je ne comprends pas, même s'il s'est dit, je n'ai pas pris de but et pour moi, j'ai cherché à ne pas prendre de but. On retient quoi, Jean-Claude, de positif en rapport avec ces comebacks de Cheminot en Ligue des Champions entre l'RDG et les gradins? Bon, la première chose à retenir, c'est d'abord, on a un entraîneur, et Lupopo peut se féliciter, un entraîneur, comme je l'aime le dire, les nouveaux entraîneurs. Oui. Les entraîneurs un peu cérébraux, ceux qui essaient d'inventer des trucs, des novateurs, comme on dit. C'est aussi un entraîneur qui joue avec son équipe, ça veut dire qu'il s'adapte. À partir du moment où il a vu que le numéro 6 ne carburait pas, Dramane Kambou, il a sorti après 45 minutes. Kambou, c'est un cadre. Donc, on ne sort pas un cadre n'importe comment. Il a compris. Et quand il a compris que les 3-5-D étaient bités justement à la discipline tactique d'Almeriec, il a tenté de varier sur le 4-3-3 et ce qui a donné un peu plus de solutions. Donc, c'est l'entraîneur qui s'adapte à chaque seconde, qui voit l'évolution de chaque joueur. Ça, c'est un point positif. L'autre point positif, c'est les individualités. Je pense que le Mercato nous a démontré que Lupopo a assez de talent. Ils ont un bon gardien qui est expérimenté, c'est un Mossola. Dans l'axe de la défense, ils ont des complémentaires, Mokonzi Douadji. Ils ont des ailiers qui sont extraordinaires. Molia l'a démontré quand il est entré. Même Latif, il n'a pas été ridicule. Ils ont dans l'entrée des techniciens, Mika ainsi que Mavungu. Et moi, je pense qu'ils ont également des pistons qui sont assez intelligents. La manière dont Kimputu joue cette Ligue des Champions, c'est extraordinaire. Karel est pour sa première fois. Donc, je pense qu'ils ont quand même assez d'individualité. Ils ont un entraîneur qui s'adapte. Et surtout, et ça, c'est la palme d'or. Je pense que le match de ce samedi-là, c'est le match le plus populaire de ces tours préliminaires. Je crois qu'on peut sillonner toute l'Afrique. Il n'y a pas eu un seul match qui a eu un tel engouement. Je crois coup de chapeau aux fanatiques du FC Saint-Olo-Popo qui se sont mobilisés en masse. Hier, on trouverait 12 fans dans le gradin, mais là, c'était un stade qui ça quasiment rempli avec des chants et surtout un fair play extraordinaire. Donc, il y a un coach qui est bon. Il y a des individualités, même si le système tactique pose encore problème. Et puis, il y a des fans qui sont au rendez-vous. Je pense que tout est aligné pour que le Popo fasse au moins une saison historique. Et au Nigeria, l'aventure africaine des Aigles du Congo aura été brève après le nul à Kinshasa la semaine passée. Le champion du Congo ont été éliminés le dimanche 28 septembre dernier par Raven United battu
un but contre 0 en match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Jean-Claude Sefou Sadiki, l'apprentissage n'a pas du tout eu les temps suffisants pour créer la sensation du côté de Samouraï. Le football, pour moi, c'est une école de vie, il y a un processus. C'est vrai que du Congo n'a que 2 ans, donc les gens peuvent croire que c'est tout un grand club. Non, ça n'a que 2 ans. Et donc, il faut apprendre. C'est la première fois qu'Aigle jouait officiellement en dehors du pays. C'est toute la première fois donc pour un joueur, même pour un humain, quand tu te déplaces, tu pars en Europe, je crois il y a toujours l'anxiété, il y a toujours un peu la frustration et tout. Et pour les Aigles, ça ne s'est pas bien passé. Moi, je me dis, ça ne s'est pas mal passé non plus, puisque c'est un but d'écart qui se part. C'est vrai qu'on quitte quand même à 180 minutes sans marquer, mais je crois qu'ils se sont plus abordés au match aller. Le match aller, l'équipe avait fait son football, il y a eu des belles transitions, il y avait de l'entrejeu extraordinaire, ils ont bien occupé le terrain, ils sortaient bien le ballon, ils avaient des occasions, mais voilà, peut-être par manque d'expérience offensive, puisqu'en fait, un joueur de football, au-delà du talent, il doit avoir la maîtrise, et la maîtrise, elle vient, c'est grâce au vécu, c'est grâce à l'expérience. J'ai vu qu'ils ont raté énormément d'occasions, et je ne suis pas en train de justifier leur contre-performance, mais je pense le fait de ne pas jouer en championnat aura beaucoup handicapé, parce qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques devant le but, et même pour tous les représentants, le Popo a raté beaucoup d'occasions. Maniema a raté beaucoup d'occasions. D'ailleurs, Maniema, on va y arriver, a raté beaucoup d'occasions. Simba, hier, au stade Mazembe, a raté beaucoup d'occasions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le fait que les clubs n'ont pas connu des championnats, même 2 ou 3 journées, qui devraient normalement les mettre un peu plus dans le bain, mettre un peu les joueurs dans l'air assise tactico-technique, ça n'a pas plu. Aigle du Congo, par l'inexpérience, par le fait de n'avoir pas de rythme, physiquement ils n'étaient pas un peu frais, ça fait qu'ils se sont éliminés. Mais je crois que c'est quand même un apprentissage qui peut faire date. Cette équipe-là a bien recruté, cette équipe-là est dans son, comme on dit, dans sa peau. C'est une équipe qui peut faire mal à la Ligue nationale de football. Elle s'est fait sortir en Ligue des champions, il n'y a pas péril en demeure, comme on dit. En Coupe de la Confédération, Maniema Union a bien lancé sa campagne africaine en s'imposant face à Pamplemousse Sporting Club 2 buts contre 1. C'était au stade des Martyrs de la Pentecôte lors du match aller du tour préliminaire de la Coupe de la CAF. Devant leur public, les unionistes ont imposé un rythme soutenu face à une équipe mauritanienne prudente mais combative. D'ailleurs, je vous propose ici le film de cette rencontre. Encore une fois, Joël Banéoa pour la signature plutôt. Au stade des Martyrs de Kinshasa, l'AS Maniema Union a pris une option sur la qualification en s'imposant 2-1 le samedi dernier face aux Mauriciens de Pamplemousse lors du match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Les unionistes ont démarré la rencontre tambour battant. Dès la 19e minute, Kabamba Chinkunku a ouvert les scores bien lancés par Jean-Simbo Makinda. Maîtres du milieu de terrain, les Verts et Noirs de Kindu ont dicté le rythme profitant d'un soutien d'un public acquis à leur cause. Au retour des vestiaires, la pression ne s'est pas relâchée. Lita Demani a trouvé la faille à la 51e minute de jeu pour offrir un second souffle à ses coéquipiers. Un avantage qui aurait pu être plus large si le capitaine Ozen Dombele n'avait pas manqué son pénalty à la 80e minute obtenu par l'infatigable Jean-Simbo Makinda. Alors que tout semblait être pillé, Pamplemousse a réduit le score dans les arrêts de jeu. Sur une contre-attaque éclair à la 93e minute, Dominique Ezra, fraîchement entré en jeu, a trompé la défense congolaise et a ravivé les espoirs des visiteurs. Avec cette victoire étriquée, Maniema Union prend de l'avance mais devra se montrer solide au match retour prévu le samedi prochain à l'île Maurice où tout séjourera pour les protégés de Papi Kimoto. Sur toi, toute fin de la partie. C'est terminé ici au stade de Martyrs. Une victoire qui inquiète les Kambele Boys avant leur explication retour suite à ces buts marqués ou bien encaissés, voulais-je dire, à la maison. Déjà en Afrique, il suffit seulement de marquer un but au match retour. Vous êtes d'office éliminé malgré votre victoire. Ouais, je pense qu'ils se sont sabordés et moi je n'ai pas aimé la gestion du match. Je pense que la maturité tactique, la maturité technique réside dans la gestion des matchs et surtout dans la gestion de ces temps forts. Je pense que l'équipe de Maniema a raté énormément d'occasions et
Je crois qu'ils sont tombés dans ce qu'on appelle la légèreté. Ils ont pris l'adversaire pour des boulangers, les adversaires pour les boulangers. Ils ont déroulé. Moi, j'ai aimé déjà les acquis, puisque je connais que Papi Kimoto, comme je l'ai dit, hein, c'est le kimotisme qui a parlé. Kimoto, c'est aujourd'hui un entraîneur congolais qui bâtit son équipe défensivement. Un véritable formateur. Ouais, ça sort proprement les ballons. C'est vraiment, ça occupe bien le terrain. C'est un jeu de position et justement un jeu de possession extraordinaire. Et je crois que Pamplemousse a été complètement noyé. Il y a ces 2 buts qui arrivent, des coups de tête extraordinaires. Mais après, c'est dans la gestion qu'on reconnaît les grands. Moi, je pense que c'est les talons d'Achille de cette équipe-là. Il y a encore un peu moins de grandeur, moins de maturité, puisque tu rates énormément d'occasions. Et comment tu peux m'expliquer que tu mènes des 0 chez toi à domicile, chez toi à Kinshasa, mais tu te prends un but sur une sorte de contre-attaque à la 89e minute? Comment tu m'expliques que tes 10 joueurs vont se retrouver dans la surface adverse à 3 minutes de la fin d'un match alors que tu mènes 2-0? Je pense que dans la gestion, ça n'a pas été justement bien ajusté. Ce but qui arrive peut faire très mal. Mais je pense qu'il y a eu un bon mercato qui a été fait, il y a des joueurs qui se connaissent assez bien et surtout il y a également une multitude d'individualités qui permettra peut-être à cette équipe-là de résister, puisque défensivement c'est quand même une équipe qui a beaucoup plus d'arguments à faire valoir et surtout en Coupe Interclub. Depuis la saison dernière, Maniema, c'est une équipe qui nous a habitués à bien voyager. Oui. La saison dernière, premier tour préliminaire, ils ont obtenu la qualif à l'extérieur parce qu'ils ont fait un but partout. À Kinshasa, c'était 0 but partout. Et durant la phase des groupes, je crois qu'ils ne sont pas des ridicules à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui sait voyager et j'espère que Papi Kimoto peut tirer les oreilles de certains de ses joueurs. Et pour ces grands débuts en Coupe de la Confédération, l'AS Simba a montré qu'elle avait le niveau pour ce rendez-vous. C'était du côté Kamalondo Stade TPM, un but contre 0. Bonne impression, Jean-Claude, pour les kamikazes de Lubumbashi. Plutôt de Kolwezi. Ils ont joué quand même Lubumbashi, c'est important. Comme dit, Lubumbashi, c'est la capitale d'Afrique en termes de foot, on le dit. Bon, moi, ce que j'ai aimé, en face, si les gens suivent le foot, l'adversaire de Simba, c'est l'équivalent des Bazano. Hein. Donc, c'était rien. En face, c'était techniquement en baisse. Il n'y avait rien comme adversaire. Et puis, Simba, moi, les doutes, je les fondais sur le fait que c'était une équipe qui marquait peu. Et voilà, hier, c'était la même chose. Ils ont dominé complètement l'ensemble du match. Ils ont eu beaucoup d'occasions pour en marquer qu'un seul. Et c'est l'unique défenseur qui donne la coupe du président à Simba, qui a encore marqué hier sur un faux centre, puisqu'il trompe la vigilance du gardien. Moi, je vais reprocher Simba le fait de ne pas être efficace, tu vois. C'est l'Afrique. L'Afrique, ça tue quand ça a l'occasion, puisque tu risques de te faire tuer. Il n'y a pas d'expérience, mais j'espère qu'au match retour, le contexte fera que aujourd'hui, Simba, pour ceux qui nous suivent, doivent déjà noter, Simba, c'est l'équipe qui sera au deuxième tour, sans aucun problème. Un petit commentaire, on termine, c'était du pro en rapport avec cette information. Mazembe, c'est déjà la rentrée. Et Patou Kabango, Trésor Mputu, ils étaient là. Face à Manga, 3 buts contre 1. Face à l'équipe de Kiliboake, 4-0. Et également la Lina Foot en maintien. Bosco pour ces temps avant les élections. Bon, pour le TP, moi j'ai peur d'avoir peur, comme on dit. Hein. Peur d'avoir peur, puisqu'on est quand même. On lorgne le mois d'octobre, on me dit qu'il y a certains joueurs qui sont encore sous test. Ça, c'est incroyable quand même. Incroyable, au mois d'octobre, tu n'as pas encore bouclé ton mercato. Quand tu t'appelles TP, c'est quand même une petite bourde. Donc, je ne peux pas comprendre qu'il y a des joueurs qui sont encore là, qu'on n'a pas encore confirmés, qui sont encore sous évaluation, alors qu'on est à quelques jours de lancer la Ligue nationale de football. Donc, je ne dis pas que c'est une mauvaise prépa, mais je crois qu'elle n'est pas faite de manière adéquate. Pour la Ligue nationale de football, voilà. Après les tergiversations, on place au jeu. Il faut quand même jouer au foot, puisque nous, on se nourrit de ces footballs-là. On ne se nourrit pas de ce qui se passe dans le bureau. Merci à vous, Jean-Claude Sefou Sadiki. C'est parce que vous avez décidé la fois dernière au stade Mazembe de quitter avant. Ou sinon, Jean-Claude ne devrait pas passer dans ce numéro parce qu'il y avait des journalistes qu'on a tabassés au temple de Badiango. Tous mes sentiments sportifs à vous. Bon, c'est le risque du métier, comme on dit. Messieurs et dames, nous allons nous retrouver ce mercredi pour une autre livraison de Du Pro. Au revoir et à la prochaine.